Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les grandes lignes. Des responsables de médias s'engagent à éradiquer la sextorsion envers les femmes journalistes. C'était lors d'une rencontre d'échange organisée par l'Association des femmes de médias, AFEM en sigle, ce mardi 26 novembre 2024, dans l'objectif de sensibiliser les responsables de médias et mettre en place des stratégies pour garantir un environnement de travail sûr et respectueux envers les femmes journalistes. Et lancement officiel de la campagne de séjour d'activisme contre les violences basées sur le genre a été lancé ce lundi 25 novembre 2024 à Bukavu pour les organisations par les organisations des jeunes et les femmes de la province du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et dans cette édition du journal, nous allons recevoir Mademoiselle Priska Kanga, une jeune fille danseuse qui nous parlera de ce tournée effectuée dans 2 pays de l'Afrique, notamment Congo-Brazza et le Togo, dans le cadre de son spectacle Marmité. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Des responsables de médias s'engagent à éradiquer la sextorsion envers les femmes journalistes. C'était lors d'une rencontre d'échange effectuée par l'Association des femmes de médias AFEM ce mardi 26 novembre 2024 dans l'objectif de sensibiliser les responsables de médias et mettre en place des stratégies pour garantir un environnement de travail sûr et respectueux en faveur des femmes journalistes. Plus de détails avec Huguette Namouezi. Les femmes journalistes sont confrontées à diverses formes d'harcèlement perpétrées tant par des supérieurs hiérarchiques que par des autorités, des collègues ou de personnalités politiques. Ces agissements, souvent dissimulés, se produisent aussi bien sur le terrain qu'au sein même de rédaction. Les femmes journalistes sont particulièrement vulnérables lorsqu'elles enquêtent sur des sujets sensibles ou lorsqu'elles sont en contact avec des sources d'informations influentes. Georgette Rosi, responsable du bureau des chercheuses de la FEM, a souligné l'importance de cette rencontre. Nous avons voulu échanger pour d'abord connaître ce phénomène qui déstabilise les femmes journalistes dans leurs médias, dans leur travail de tous les jours, mais également pour discuter sur le défi, identifier les défis, identifier également les stratégies. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour que les femmes journalistes travaillent dans un environnement sûr et sécurisé? Et ce sont les responsables de médias qui doivent prendre des décisions, qui doivent s'engager, qui doivent décider, qui doivent élaborer des politiques de gestion, notamment en rapport avec la prise en compte du rôle et de la place de la femme dans les médias. Au cours de ces échanges, les participants ont pu prendre la mesure de l'ampleur du problème et ont convenu de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour lutter contre la sextorsion. Sensibilisation, les responsables de médias s'engagent à former leur personnel aux différentes formes d'harcèlement sexuel et à leur impact sur la vie professionnelle et personnelle des victimes. Culture de la confiance, un climat de confiance doit être instauré au sein des rédactions, favorisant la communication ouverte et le respect mutuel. Mécanisme de signalement, la mise en place des boîtes de suggestions ou des lignes d'écoute confidentielles permettra aux victimes de signaler les faits sans crainte. Et comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, les organisations de jeunes et de femmes du Nord et du Sud Kivu ont lancé ce lundi 25 novembre 2024 la campagne de séjour d'activisme
contre les violences basées sur le genre. Cette initiative vise à mobiliser l'ensemble de la société pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les organisatrices lancent un appel urgent aux autorités, la société civile, aux communautés et aux partenaires internationaux afin de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces fléaux et garantir la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles. Selon elle, ces séjours représentent une opportunité unique de donner une voix aux victimes, de sensibiliser les populations locales aux différentes formes de violence basées sur le genre. Une meilleure prise en charge des survivantes. Elle exige notamment la mise en place de services de protection efficaces et une assistance adaptée pour chaque victime. Les organisatrices soulignent l'importance de ces moments de mobilisation pour faire entendre les souffrances des victimes et pour rappel que chaque femme et chaque fille a le droit de vivre libre de toute violence. Dans le cadre du projet Transforme, les réseaux des agripreneurs pour le développement, RADEC en sigle, a organisé un échange sur les opportunités dans le secteur entrepreneurial au site Kivu, une activité qui se tenait le jeudi 28 novembre 2024 au bureau du RADEC JE à Bukavu. Plus de détails avec Huguette Namouzi. Mihigo, chef d'antenne Transforme Sud Kivu, explique que c'est la période de la campagne et de l'identification de nouvelles entreprises détenues par des hommes et des femmes. Pour elle, c'est une opportunité de passer les messages au RADEC de la ville de Bukavu avec cette phase des COPA qui est en concours des plans d'affaires et qui entre dans le projet Transforme RDC. Nous sommes en train d'adresser les messages aux entrepreneurs de la ville de Bukavu de se faire enregistrer. Parce que d'ici les 30 novembre, on va clôturer la phase d'identification et enregistrement et ce sera la fin. On reste avec une seule phase, la phase de COPA PME qui va aller jusqu'au 31 décembre et après, il n'y aura plus une autre opportunité pour faire enregistrer les entreprises. Nous appelons... 6 centres d'enregistrement sont reconnus dans la ville de Bukavu. C'est entre autres Cap Ngouba, à Rebus Ngouba, à l'Athénée, vers Terrain Basket, à Lima, à Panzi, à la paroisse Saint-François de Kadutu, au Kappa, vers Industriel, en face du lycée Wima, et à l'Institut Bwindi. Solange Kwinja, coordonnatrice des RADEC, exprime sa gratitude à l'équipe provinciale des Transformes qui s'est donné le courage de se déplacer jusqu'au bureau des RADEC. Selon elle, nombreux des entrepreneurs ne se sont pas appropriés cette activité, mais elle ne cessera jamais de les encourager et de dire que c'est une affaire qui concerne tous les entrepreneurs car c'est une opportunité qui donne la chance aux nouvelles entreprises qui ont une durée de 3 mois à 1 année. Donc le RADEC est ouvert pour tout Congolais qui a l'esprit entrepreneurial, pour tout Congolais qui a l'esprit de développer le milieu, la province. Au sortir de cette activité, s'observent certains participants et entrepreneurs qui profitent de la présence sur place des agents de transport. 5 250,29 $, la somme totale des offrandes données par les mamans catholiques de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï pour le développement de leur paroisse. Ceci lors d'une cérémonie appelée spéciale Maman. Cette somme contribuera à la construction d'une nouvelle salle. À cette occasion, une messe a été dite en leur faveur ce jeudi 28 novembre 2024. Plus de détails avec Mitterrand Rukozo. Accompagné des 9 prêtres, M. Floribert Katembe, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, dit être émis de l'acte posé par les mamans de sa paroisse pour le développement de cette dernière.
Il a ajouté qu'ils sont heureux de travailler avec ces mamans qui sont dynamiques et qui interviennent pour le bien-être et le développement de leur paroisse. Prenant la parole, Madame Louise Simiré, responsable des mamans catholiques à cette paroisse, rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans la vie des mamans de sa paroisse. Selon elle, plusieurs stratégies ont été mises en marche pour rassembler cette somme. Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, que nous allons accueillir Priska Kanga, c'est notre invité du journal qui va nous parler de ces deux spectacles de danse tournés dans 2 pays africains, notamment Brazzaville, dans Congo-Brazza et Togo. Bonjour Priska Kanga. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. 2 tournées spectacles de danse dans 2 pays africains, notamment à Congo-Brazza et Togo. Comment est-ce que vous avez trouvé cela? D'abord, au Congo-Brazza, j'étais invitée dans la 10e édition du festival Boyakobina. J'étais invitée en tant que formatrice et en tant qu'artiste présentant les spectacles Marmite. Au Togo, j'étais invitée dans la 4e édition des rencontres chorégraphiques de Lomé, où j'ai bénéficié de la résidence pour ma création Marmite et je l'ai présentée au Goethe Institute de Togo. Et comment vous avez décrit l'accueil du public dans ces 2 pays? Bon, comment je décris l'accueil? Je pars d'abord du côté de Brazzaville. C'était un public très différent de Kinshasa parce que Brazzaville et Kin, ils sont trop proches. Alors moi je m'attendais à ce que même les gens aient des mêmes caractères et tout, mais c'était très différent. Et côté artiste, j'ai rencontré des très beaux danseurs et surtout ils étaient, comment dirais-je, plus âgés que nous. D'habitude, nous ici, la danse c'est fait par les jeunes âgés de maximum 27 ans, 28 ans, 30 ans. Mais là, c'était vraiment des vieux, tu vois, quarantaine, cinquantaine. Et donc, c'était vraiment une très grande différence que j'ai vue. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'ils m'avaient accueillie en tant que formatrice, malgré mon âge, malgré ma petite taille. Mais ils m'avaient accueillie en tant que danseuse. Et ça, c'était vraiment le point positif. Du côté de Togo, j'étais la seule Congolaise parce que c'était un festival qui avait invité beaucoup de danseurs africains, de danseurs ivoiriens, nigériens, les Comoriens, les Tanzaniens. En tout cas, il y avait beaucoup des danseurs africains. J'étais la seule Congolaise. C'était d'abord une première expérience que j'ai vécue. J'étais hyper stressée parce que je ne connaissais personne. Et donc, il fallait que je m'adapte et que je m'habitue aux gens que je vais rencontrer. Et au Togo aussi, j'ai reçu un très bon accueil. Et les Togolais, ils ont fait de mon séjour très agréable. Parlons de ça, comment est-ce que le public, donc les 2 pays, ont compris les messages de votre spectacle Marmite différemment de votre pays qui est la RDC? Oui, vous voyez, d'habitude quand on entend quand on parle de l'Est de la RDC, déjà on voit les tueries, les viols et tout. Et donc, à 70% des gens, ils voyaient que je parlais juste des viols. Et donc, c'était ça la différence. Il y en a ceux-là qui n'ont pas vraiment vu les autres détails, mais il s'est limité juste aux viols qui se passent ici chez nous. Bon, j'ai aussi aimé parce que c'était un moment de partage intense parce qu'il y avait vraiment des gens qui venaient me demander, après la scène, ils viennent me demander « Oh Priska, c'était quoi au juste? Moi j'ai vu que tu parlais des viols, de ce qui se passe là chez vous, on vous tue, patati patata. » Mais quand je leur parle de ce que moi je voulais dire, « Ah ok, donc c'était ça, ok, je comprends maintenant. » Donc ça suscitait vraiment des curiosités et c'est ce qui moi me plaisait parce que si dans les spectacles, tout le monde comprend ce que tu dis, donc là, c'est pas réussi. C'est ce que les danseurs ont l'habitude de dire. Donc si le spectacle éveille déjà des curiosités, des questionnements, je sais pas, des références quelconques, là, ça prouve que, ok,
tu as fait un très bon spectacle, ça suscitait beaucoup de questions. Et donc c'était ça. Merci beaucoup Prisca. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner aux parents? Il y a des parents qui refusent à leur fille peut-être de participer même à des spectacles de danse, pensant que c'est quelque chose de tabou et tout. Je pense que cette question, elle est en train d'être réglée. Ah. Parce que, d'ailleurs, je l'ai dit hier à un ami, lui aussi me posait des questions par rapport à la danse, par rapport à comment s'évolue à Bukavu. Et je lui ai dit juste que j'étais très fière de ce que nous avons fait. La génération d'artistes, elle est beaucoup plus évoluée que la génération ancienne. Pourquoi? Parce que déjà, sur 90% des artistes pour ma génération, on a tous fini les études, nous sommes des licenciés. Et donc ça, c'est quelque chose à encourager. Vous allez voir que les anciens, bon, d'habitude ils disaient, oh, bon, pas j'ai fini, mais j'ai laissé les études à cause de la danse, j'ai fait ça à cause de la danse. Non, nous, on a bousculé et on a fini les études. On est déjà des entrepreneurs, nous avons des entreprises déjà, ça c'est quelque chose à encourager. Et donc, ce que tu aimes, tu dois le faire, mais il ne faut pas laisser les études parce que les études sont très importantes en tout cas. Il faut, soit tu aimes les études, soit tu aimes ça, mais ça peut marcher de pair, ça peut marcher de pair. Donc, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Merci beaucoup Prisca Kanga, Fremedia, vrai merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal, notamment Mitterrand Rokuzo, Iguette Namwezi et Merciane Balézi. Merci et à la prochaine.